Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube, j'espère que ça vous plaira. On commence par une petite présentation de marque et on enchaîne par un petit nail art Halloween. Je sais que je suis en avance, mais c'est pas grave. J'ai donc reçu un colis du distributeur Profinace qui est sur le marché de l'onglerie ainsi que du maquillage depuis 2005. Vous pouvez les retrouver sur leur boutique en ligne. Ils sélectionnent uniquement des marques de qualité. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, l'origine, etc. En outre, vous pourrez retrouver sur leur site la marque Gelitop, la marque Monails et au niveau des matériaux, la marque Stalex et IQ Nails. Je tiens aussi à vous mentionner que je me suis auto-spoilée. Ouais. J'adore tester les produits avant de vous le présenter et c'est d'ailleurs important pour moi de tester le produit avant de vous dire si oui ou non je l'ai apprécié. Donc j'ai fait mes demandes. Pas pareil que d'hab. Vous les avez entreaperçus sur internet, mais voilà. Voilà. Du coup, il faut savoir déjà que le colis est arrivé en excellent état. Vous connaissez un petit peu ma poisse avec les colis, mais franchement, il était extrêmement bien protégé. Dans le colis, il y avait des petits bonbons, j'ai déjà tapé dedans, et des petits blocs roses, trop mignons. Il y avait aussi une lime Stalex, de toute façon, je vais tout vous remontrer un par un juste après, et je vous redéballe. Là, je vous montre juste comme ci, comme ça. Et l'embout de mes rêves, je fais tout avec, tout, sauf que c'est très compliqué d'en trouver de cette rêve là. Et donc je suis trop contente parce qu'ils l'ont du coup sur leur site, et pareil, je vous remonte juste après. Je l'utilise pour mes déposes, pour mes constructions, pour mes cœurs, vraiment c'est passe-partout ce petit embout là, voilà, je l'aime trop. Ensuite, moi la grande fan de nail art que je suis, j'ai reçu 2 pinceaux, 2 liners de différentes tailles. Donc ici ils sont trop beaux, ils sont hyper girly avec des petits strass, j'aime trop, ils sont trop mignons. Hop, donc un va me servir pour mes détails, l'autre va me servir surtout pour faire des ombrages. Moi j'aime beaucoup quand ils sont un peu plus courts et vous verrez dans la vidéo. On va commencer du coup par la marque Gelitop. J'ai reçu en liquide du coup le cleaner en spray, très pratique. C'est un 200 ml. J'ai reçu également le Cinto liquide qui est le liquide de modelage pour vos acrygels. Et au niveau des acrygels que j'ai directement testé, ce sont des gros tubes de 60 ml. Ici j'ai le cover que je porte actuellement. Le clear que j'ai également testé, donc c'est un clear de texture. Alors, il n'est pas soft, hein, il n'est pas collant, il va être un petit peu dur, mais pas trop non plus. Donc, il est vraiment très très bien pour les débutantes. Et j'ai également du coup de l'acrygel Glitter Gold. C'est celui que j'ai en dessous, mes 2 persos, vous verrez de plus près tout à l'heure, ils sont trop canons. J'ai également ici la supérieure base que j'ai appliquée sous mes 2 mains, autant sous ma construction en acrygel que sous mon rubber base que j'ai effectué en soin d'image, et un top No Wipe. Ici, j'ai le Line It Up, c'est tout simplement des vernis liner que vous pouvez retrouver sous une forme comme ça, vernis avec une petite mèche, un petit liner au bout, et vous l'avez en plusieurs coloris. J'ai aussi du coup le Super Bond Gelitop. Pour rappel, ce n'est pas toujours obligatoire, faites toujours attention un petit peu à la fiche technique du produit et bien évidemment à la qualité des ongles de vos clients. Et si vous êtes amateur de nail art, ce produit il vous le faut absolument, c'est le Flower Power Blossom. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu cet effet, vous mettez votre couleur, vous appliquez une petite couche de ce produit là, donc franchement vous allez kiffer. Et vous remettez des petites gouttes de couleur. Les pétales vont se disperser, franchement ça va faire un effet estompé. Tout ce qui va être reptile aussi, croco, serpent, etc. Franchement, c'est vraiment un produit pépite. J'adore. Et pour finir avec Gelitop, les petites pépites, des couleurs que je vous swatch after. On continue donc avec la marque Monails. Ici, j'ai le top No Wipe Metallica qui est vraiment ultra brillant, vous verrez juste après, ainsi que les gels en flacon. J'ai l'overlay numéro 1 qui est un blanc milky et l'overlay numéro 8 qui est un magnifique bleu, pareil que vous verrez par la suite. Au niveau des couleurs, j'ai reçu le Coconut Sugar, c'est celui que j'ai ici, Sugar pour les anglais. Donc c'est celui que j'ai mis sur ma pose, et un orange que j'ai du coup sur l'autre main que vous retrouverez dans notre nail art tout à l'heure. And the next, de l'acrygel pailleté. Donc ici vous avez un format 15 grammes. Donc c'est un petit format qui est vraiment très pratique. Ici c'est le Macro Sculpture Gel, pardon, qui est
de Night Gel, je répète, et qui est pailleté. Pareil, je vous le montrerai d'un petit peu plus près, il est magnifique. Il a des grosses paillettes à l'intérieur avec des multi-reflets, vraiment très très beau. Et ici, je vous avais parlé tout à l'heure du Line It Up. Et ici, c'est le Line It Color Gel de chez Monail, mais en version glitter, vous savez. Quand on met notre petit flash, en fait, ça ressort 2 fois plus. Donc voilà, c'est cette gamme-ci. Et pareil, vous avez une multitude de teintes. Voilà. Si vous me connaissez, vous savez que ma grande passion, c'est les roses. Eh bien, écoutez, ils ont une huile à cuticule à la rose. Elle est tellement subtile, elle est tellement... C'est un réel plaisir. Je suis une grande fan d'huile à cuticule, une grande fan de rose. Tout est réuni là-dedans. Voilà, c'est parfait. Et le flacon est vraiment trop kiki. Il est hyper classe, je trouve. Il est vraiment très joli comme ça, carré. Et voilà. Il y a plusieurs petites senteurs, donc voilà, pareil, n'hésitez pas à faire un tour. Et pour finir, je vais vous parler de quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude, du coup, le gel glu spécial pour capsule américaine. Donc vous avez tout simplement à appliquer votre base classique, vous la catalysez 10 doigts, etc. Et ensuite, vous mettez un petit peu de ce produit. Donc avec ce petit produit-là, pas de risque de décollement, de bulles, etc. Allez, maintenant c'est parti, je vous remontre tout en détail et on attaque le nail art. Ça faisait quelques jours que je cachais mes ongles et voilà, je peux enfin vous les montrer. Donc de la main gauche j'avais fait de l'acrygel et de la main droite j'avais fait le overlay numéro 8 qui est du coup un gel en flacon. Les reflets sont fous, j'ai fait des petites arabesques et j'ai ajouté le coconut sugar. J'ai un joli séqueur malgré que ce soit mes ongles naturels, donc je suis trop fan. Du coup de l'autre côté j'ai fait une reverse avec un peu de transparence, j'ai fait un petit Mickey citrouille que vous allez reproduire à la fin en nail art. Et ici j'ai fait du coup une Madame Jack, on va dire, avec un petit serre-tête toile d'araignée et un petit nœud mini. J'aime beaucoup. Du coup, dans le colis, on retrouvait les petits blocs roses, donc ce sont des petits blocs polissoirs, et également une lime en bois Stalex avec des recharges. Donc je connaissais le format en fer, du moins, mais je ne connaissais pas ce format-là. Donc franchement, je suis contente, je vais pouvoir le tester. Ce sont des plaquettes que vous pouvez à chaque fois décoller et recoller sur le support. C'est vraiment ultra pratique. Et en soi, c'est vraiment très économique. Donc voilà, vous pouvez coller sur une face ou bien les deux faces. Vraiment, voilà, pratique, utile, et ça prend pas beaucoup de place. Ici, j'ai encore un petit paquet de bonbons. Et au niveau de l'embout, ici c'est un embout IQ, que je vous montre d'un petit peu plus près. De base, IQ était une marque développée pour les laboratoires dentaires et ils se sont élargis à l'onglerie et la podologie. Ils ont vraiment une qualité qui est très très bonne. Vous pouvez du coup les nettoyer, les renettoyer, vraiment ils durent dans le temps. Au niveau de la chauffe, elle est vraiment très minime. Au niveau de ces deux pinceaux, vous retrouvez à gauche un pinceau liner pour faire des lignes fines ou des arabesques et à droite plutôt un pinceau que j'utiliserai pour faire mes petits ombrages dans le nail art qui va suivre. Ici j'ai donc la gamme Monail qui est originaire de Chypre. C'est une gamme en fait qui est 100% vegan, sans cruauté envers les animaux, certifiée PETA et qui va être 9 free. C'est vraiment une marque de qualité. Le flacon que j'ai actuellement entre les mains, c'est une base gel Overlay Cheese numéro 1. Donc c'est une base en flacon, une base gel flacon, qui ne nécessite pas forcément de primer, qui est soak-off et du coup il est en 15 ml et c'est un milky qui va être légèrement translucide, comme vous le voyez à l'image, et il va être très très bien pour votre sans limage ou bien pour flouter légèrement votre baby boomer. Le deuxième flacon, c'est un petit peu comme le premier, sauf qu'ici c'est la collection Mermaid, c'est le numéro 8 que je porte actuellement sur moi, c'est un sublime bleu que j'ai travaillé en sans limage. Comme le premier, il ne nécessite pas forcément de primer, il est soak-off et c'était vraiment un bleu pailleté extrêmement profond, vraiment un effet Mermaid sirène que vous pouvez porter toute l'année, autant l'été que l'hiver, et vous pouvez le porter soit en couleur classique, vous pouvez mettre 2 couches, ou vous pouvez le faire en renforcé comme j'ai fait actuellement sur moi. Ici nous avons donc le top No Wape Metallica, donc il n'a pas de couche de dispersion et après la catalysation, pas besoin de le dégraisser. Il est également soak-off et il est en 15 ml. Voilà, celui que j'ai appliqué en partie des deux côtés parce que du coup, comme je vous disais dans la vidéo, j'ai testé un petit peu les deux finitions. Voilà. Au niveau du pinceau, il est transparent, donc c'est rare que j'en ai, vraiment, j'aime bien. J'aime bien ce côté translucide. Et voilà.
Ici, j'ai le orangé que j'ai utilisé dans ma reverse sur la petite citrouille Mickey que nous allons reproduire, ainsi que dans le petit nœud de Minnie. C'est un très joli orange à appliquer en 2 couches. Attention, c'est une ancienne gamme. Vous allez retrouver plein de nouveautés sur le site prochainement. Par-dessus, j'ai appliqué le top Metallica. Ici, vous avez le Coconut Sugar que vous pouvez voir sur mon index et sur mon annulaire. Donc c'est un VSP avec des petites particules de coloris blanc. C'est idéal pour faire un petit effet neige en fin d'année, vous ne pensez pas? Toujours dans la gamme Monet, je vous présente le Reflective Line Heat Red. Donc ici j'ai le Red, mais vous avez toute une collection de couleurs. Ils sont en 10 ml et vous pouvez les catalyser pendant 30 secondes, donc c'est très rapide pour faire quelques nail art. Vous verrez, le pinceau est ultra pratique pour faire des petits zigzags, des petites lignes droites. Ils sont trop beaux. Et en fait, quand vous allez mettre votre flash, ça va être réfléchissant. Regardez, c'est extrêmement rapide et à la catalysation, c'est très rapide également. Ici, nous avons le Macro Structure Gel. Donc, c'est un petit tube d'acrygel. Regardez-moi ces paillettes à l'intérieur. Oh là là, il est trop beau. C'est un petit tube que vous pouvez utiliser pour faire vos reverse, donc pas besoin de beaucoup de matière. Et ça vous permet de tester éventuellement même plusieurs tubes si vous avez envie. Et vous savez que même si vous faites une grande longueur, vous pouvez très bien le mettre en fond, en reverse, et ensuite recouvrir de transparent, ou l'utiliser comme ça directement si vous faites des ongles un peu plus courts. Ici, vous avez du coup pour les amateurs de capsules américaines des boîtes avec plusieurs tailles et plusieurs formes. Ici, j'ai les Medium Coffin. Donc, ce sont des capsules qui, à l'intérieur, sont déjà matifiées, donc pas besoin de les griffer, de perdre du coup un peu de temps, de mettre un petit coup d'emery, puis de dépoussiérer, etc. Vous voyez, à l'intérieur, la partie est déjà mate. Vous avez juste à choisir du coup la taille et hop, c'est réglé. Pour vous simplifier la vie, je vous conseille avec les capsules américaines le gel glue. Donc le gel glue, c'est quoi? C'est un gel, donc il va falloir forcément le catalyser, mais vous n'avez pas besoin de faire la petite catalysation flash avant de passer sous la grande lampe avec ce type de petite lampe là, les lampes noires. Vous passez directement sous la lampe LED. Alors bien évidemment, vous appliquez votre base, vous la catalysez, ensuite vous appliquez ce produit, vous appliquez votre capsule jusqu'au bout, elle ne va pas se décrocher. Vous avez clairement le temps d'aller sous votre lampe tranquillement. Et voilà, donc c'est clairement le produit révolutionnaire qu'il vous faudra si vous voulez pratiquer la capsule américaine en toute tranquillité. Nous finissons donc avec la marque Monails par l'huile à cuticule à la rose. C'est une huile à cuticule qui est vraiment très hydratante, elle est naturelle. Vous allez voir quand je vais la faire pénétrer à la fin, nous n'aurons pas un effet gras que l'on peut avoir. Vraiment, c'est une huile sèche qui est très pratique pour effectuer du coup de belles photos à la fin. Donc, elle est enrichie en huile essentielle, en vitamines et elle contient de l'acide citrique qui ont des propriétés antifongiques, antiseptiques qui permettent de lutter contre les mycoses de l'ongle. Vraiment, je l'adore et elle sent divinement bon. Elle est très douce. Passons désormais à la gamme Gelitup qui est une marque originaire de Grèce, créée en 2011. Ce sont des produits haut de gamme et certifiés cruelty free. Ici, vous avez le Super Bond de 11 ml. Ensuite, je vais vous présenter la base coat supérieure 5 en 1 clear qui est en 15 ml. C'est une base renforcée. Vous pouvez l'utiliser en fait en base classique pour le semi-permanent. Ensuite, vous pouvez mettre votre couleur. Vous pouvez également l'utiliser en base pour un gel de construction, pour l'acrygel, ou bien l'utiliser en renfort, en sans limage. Vous pouvez très bien l'utiliser également pour coller des strass, de la 3D et effectuer des petits rallongements qui vont être relativement courts au chablon.
Ici, nous avons un cleaner en format spray. Il peut servir tout simplement à désinfecter les mains avant l'application du produit ou après catalysation, tout simplement pour retirer le résidu collant. J'ai reçu également plusieurs couleurs, donc comme vous pourrez le voir au-dessus, vous pouvez appliquer en fait la couleur dans la partie transparente, vous lui retirez le bouchon, catalyser et ensuite remettre, donc vous aurez la couleur apparente sur le dessus et également sur la petite goutte à l'avant. Ici j'ai un sublimissime bleu, je vous remets de toute façon toutes les refs juste en dessous. Regardez-moi les reflets de dingue qu'il a, il est vraiment canonissime. Ici j'ai un vert, c'est le vert qu'on va utiliser dans la feuille de notre petite citrouille. J'ai également un réflectif couleur un petit peu doré. C'est celui-ci. Il est même plutôt champagne, je dirais. Avec un petit bout arrondi. Vous pouvez l'appliquer en 2 couches ou bien appliquer d'abord un beige et ensuite l'appliquer en une couche un petit peu transparente par-dessus. Donc voilà. Hop, la petite gougoute. Donc ici, c'est un magnifique rouge. Je vais vous montrer. Regardez comme il est beau. Ça annonce vraiment les fêtes. J'aime beaucoup. Vous pouvez l'utiliser aussi toute l'année. C'est vraiment un rouge qui est intemporel. Autant pour la Saint-Valentin que pour l'été, que pour les fêtes de fin d'année. Il est magique. Il est rempli de plein de petites paillettes. Donc pareil, vous pouvez l'appliquer sur un rouge ou bien à l'intérieur en reverse, il peut être trop beau. Ou l'appliquer en 2 bonnes couches et du coup il va être beaucoup plus couvrant. Donc ça c'est le fameux vert que je cherchais depuis très longtemps. C'est un très très beau vert sapin. C'est celui qu'on va utiliser encore une fois dans la petite queue et dans la petite feuille de notre citrouille. Et le petit dernier, du coup, je vais vous montrer l'application pour que vous puissiez vous donner un aperçu des pigments. C'est un bleu avec des petites teintes vert émeraude. Et pareil, j'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas à dire, je suis fan des couleurs que j'ai reçues. Donc regardez déjà en application, il est très 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 couvrant. En une couche, honnêtement. Si vraiment vous avez peur que ça coule trop en une couche, bien évidemment, vous pouvez l'appliquer en 2 fines couches. De regarder en une seule couche comme il est, waouh, il est vraiment waouh. Et je vais du coup le mettre à catalyser. Par-dessus du coup je vais mettre le top No Wape Jelly Top, donc qui est un top à nouveau sans résidus. Il est également Sokoff. Place à l'acrygel, vous savez que je suis une grande amatrice d'acrygel, je les aime sous toutes ses formes, classiques ou un petit peu plus fluides. Ici ce sont des acrygels qui vont être de texture un petit peu plus dure, mais c'est un entre-deux. Ici vous avez le Cinto liquide que vous pouvez utiliser à la place d'un cleaner pour modeler votre acrygel. Ici il y a une gamme d'acrygel de coloris unis ou bien glitter. Ici j'ai un clear, je vais vous le montrer. Ce sont des 60 ml. Ce sont vraiment des gros tubes, vous avez vraiment le temps de les user. Hop, vous pressez tout simplement et vous allez venir ensuite récupérer pour modeler. Donc ici le clear, hop, je presse pour le remettre à l'intérieur pour faire un appel d'air. Je referme mon petit bouchon et ensuite le cover. Donc ici j'ai le cover, c'est le numéro 1, c'est le cover classique que j'ai appliqué pour faire mes rallongements. Donc au niveau de la teinte, c'est pareil, voilà. Vous avez plusieurs couleurs de cover. Pareil, c'est un 60 ml, c'est un gros tube. Et pour finir ici, du coup, j'ai choisi le Glitter Gold. Donc le Glitter Gold qui est vraiment magique, je l'aime beaucoup, je l'ai mis sous mon annulaire et mon index.
Donc c'est un doré un peu pailleté avec des très très fines paillettes. Il est trop trop beau. Regardez-moi cette petite pépite. Vous l'avez également en cover glitter, donc une version un peu plus rosée. Et vous l'avez également en blanc, blanc glitter. Et voici du coup le Line It Up Black, donc c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure chez Monail avec le Line It version réfléchissant, mais là ce sont des classiques. Pareil, vous avez toute une gamme de couleurs. Donc ici, moi pour le noir, je vais vous montrer comment je m'en sers. On va faire un petit truc un petit peu abstrait, mais c'est juste histoire de vous montrer qu'on peut tracer des lignes autant légèrement plus épaisses que beaucoup plus fines. Et c'est extrêmement rapide d'utilisation. Vous pouvez bien évidemment vous amuser à tracer vos French aussi avec. Et à les remplir, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un liner. Vous pouvez très bien prendre une goutte, la mettre sur votre palette et dessiner avec. Vous voyez, je fais des traits un petit peu dans tous les sens, simplement pour vous montrer son utilisation. En tout cas, c'est un produit à avoir si vous êtes fan de nail art. Ça va vous simplifier la vie plus. Alerte, pépite pour ce produit. Ici, vous avez le Flower Power Blossom en 15 ml. C'est un blooming gel utilisé pour faire des effets. Mais écoutez-moi bien, mes pépites, mais je l'aime trop celui-ci. Vraiment, j'adore. Vous pouvez l'utiliser pour flouter votre marbre. Ici, moi, je l'ai utilisé dans mon majeur pour faire un petit rappel de jaune et d'oranger pour un effet citrouille. En fait, c'est un gel qui va se disperser. Vous pouvez essayer de faire du coup du marbre, des fleurs, des dessins un peu abstraits, des dégradés, un petit effet aquarelle. Enfin bref, vous avez une multitude de possibilités. Ici, je vais vous montrer la plus simple. C'est un effet reptile orangé. Ne me demandez pas pourquoi. Honnêtement, j'aurais dû le faire d'une autre couleur, mais c'est pas grave. J'ai utilisé l'orange parce que je l'avais sous la main, j'avais mis déjà une petite goutte sur ma palette. Donc vous mettez une couche de couleur, vous catalysez. Ensuite, vous appliquez le gel Blossom sans le catalyser. Et vous allez voir qu'en mettant des petites lignes de matière, il va se disperser. Vous avancez dans votre nail art tranquillement. Il se disperse, et ensuite vous pourrez le catalyser. Donc voilà, je vous laisse un petit peu découvrir l'effet et franchement, il y a une possibilité dingue. Voilà, je l'adore. Et voilà le résultat. C'est fini maintenant pour notre présentation de produits. Place au nail art. Nous allons réaliser ensemble ce petit set. Tout d'abord, vous avez besoin du coup de petits supports ainsi que de capsules. On va travailler sur des capsules blanches. Donc moi, au préalablement, j'ai déjà préparé mes petites capsules. Vous allez avoir besoin aussi du vert de tout à l'heure, du orangé de chez Monails, de finition. Donc là, j'ai pris les deux. On verra très bien laquelle on va se servir au fur et à mesure. Vous allez avoir besoin du Line It Up et du glitter red, donc celui de chez Gel It Up et celui de chez Monail, le noir et le rouge paillette, un petit pinceau fin, un dotting tool et du coup le pinceau un peu plus court que nous allons avoir besoin pour faire nos petits ombrages, ainsi qu'une petite palette pour déposer quelques gouttes de couleur. Et c'est parti! Donc comme indiqué, j'avais déjà peint en semi-permanent 3 petites capsules et là je vais utiliser le Line It réfléchissant rouge pour commencer à faire mes petites flammes. Donc je les suis bien parce qu'au début je ne vais pas avoir besoin non plus de beaucoup de matière.
je vais commencer par la flamme centrale. Je fais un trait pour délimiter vraiment la hauteur de là en fait où je vais commencer à faire mes petits zigzags vers le haut. Donc je vais en faire un plus long et un plus court. Vous voyez, j'arrondis et je zigzague en relevant légèrement mon liner. Et ensuite je vais remplir un petit peu l'intérieur pour que ce soit un peu plus d'arrondi. Donc ça c'est pour ma première petite flamèche. Je vais en faire une un petit peu plus courte des deux côtés. On va en faire 3. Même principe, je viens du coup presser la pointe et j'étire, je redresse pour faire un peu plus fin le bout. L'autre côté y compris, je repasse un petit peu dessus pour que ce soit un peu plus couvrant. Hop, une plus courte et je remplis un petit peu l'intérieur. Même principe pour la troisième. Donc comme vous pouvez le voir, je retourne ma capsule souvent pour étirer un petit peu mon motif. Vous pouvez très bien retourner le doigt de votre cliente à l'envers pour être beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs, je vous conseille de le faire pour un petit peu tous vos nail art. Vous aurez plus de facilité, vous serez plus précis. Donc encore une fois, les liners sont vraiment très pratiques pour faire des dessins simples, mais regardez, un peu plus complexes aussi parfois. Dans celui-ci, je suis venue à tirer un troisième petit filament au milieu, voilà, pour pas faire exactement comme celui qui était tout à droite. Et ensuite, je viens relier les différentes flammes en faisant un petit arrondi entre chacune. Mais attention, elles ne vont pas être au même niveau. Là, je fais juste un premier tracé. Je vais remplir et je vais les agrandir, faire un petit peu plus haut, un petit peu plus bas pour certains. Hop, vous voyez, je repasse un petit peu. Hop, j'arrondis. L'autre côté, hop, j'arrondis également. Je réduis. Et surtout, n'oubliez pas les deux extrémités de chaque côté. Côté gauche et le côté droit aussi. Je remplis le bas une première fois. Je remplis, toujours avec mon petit pinceau liner. Hop. Et le côté droit ensuite. Voilà. Je mets un petit peu plus pour que ce soit un tout petit peu moins translucide. Et ensuite, je vais venir catalyser. Une fois catalysé, je veux prendre le Line It Up Black. Je vais prendre une petite goutte que je vais mettre sur ma palette. Et je vais utiliser mon pinceau un peu plus court, mon pinceau du coup à ombrage, pour venir en estomper un petit peu sur le bas de la flamme pour faire une sorte de petit dégradé. Donc j'en applique sur le bas. Je vais retourner ensuite ma capsule pour estomper. Donc pour estomper, je fais tout simplement des petits tapotements en étirant un petit peu la matière.
Une fois que c'est ok, qu'on juge que c'est bon, on le met à catalyser, puis on va venir appliquer une finition No Wape par-dessus. Et notre premier nail art sera fini. Donc on pense bien en appliquer de partout si vous voulez pas avoir un gros relief, en sentir du moins les flammes. Vous pouvez soit en appliquer uniquement sur les flammes avec un petit pinceau, donc au préalable il aurait fallu mettre du coup votre finition et ensuite mettre la finition sur les flammes. Soit vous l'appliquez de partout, vous mettez un petit peu plus d'épaisseur au centre, vous retournez votre capsule pour égaliser le tout et vous remettez à catalyser. Pour la suite de notre nail art, je vous invite à reprendre un petit peu de line up black et de venir faire un petit ovale. Donc on va commencer le contour du chaudron. Ici j'ai utilisé le pinceau du coup, vous pouvez très bien utiliser le liner un petit peu plus long sans souci. Donc je commence à faire les contours et ensuite je vais venir remplir de noir. Une fois que vous jugez bon, hop, on remplit, on remplit, on remplit. Vous pouvez très bien retoucher une fois avoir rempli. Ça ne changera rien à votre motif. Vous pouvez vraiment faire des petites retouches sans problème. Une fois que c'est rempli, on va faire les petits pieds du chaudron. Vous voyez, je fais quelques retouches. Juste au niveau de la forme. Je vais faire juste le haut du chaudron et ensuite les cales des pieds. Je laisse un petit espace parce qu'en fait je vais venir mettre un petit peu de vert à l'intérieur de ce petit espace entre le chaudron et le haut en fait du contour. Donc je viens faire une petite épaisseur pour faire le plus haut. J'utilise un petit peu le noir que je n'avais pas catalysé tout à l'heure. Hop, s'il y a une petite surépaisseur, on s'en sert. Tac, une fois que c'est bien net, que c'est bien ok, on vient faire le bas. N'hésitez pas à catalyser vos étapes si vraiment vous avez peur de faire des petites bêtises. Donc une fois les petits pieds faits, j'ai fait tout simplement des boules que j'ai légèrement étirées, je viens remplir avec un peu de vert l'espace qui était à combler. Donc là j'ai pris mon liner beaucoup plus fin parce que vraiment c'est du détail, je ne vais pas en mettre trop non plus sur le noir. Parfois avec certaines couleurs ça peut se voir, alors nous ça se verrait pas non plus énormément. Mais voilà, autant utiliser un petit pinceau liner un peu plus fin. Ensuite je viens prendre mon dotting tool, mon orangé, et je vais venir faire des petites bulles en fait pour que, on va dire pour symboliser la potion magique qui va sortir du chaudron. Donc ici je viens tout simplement faire des petits points dispersés ou plus ou moins collés en fonction de l'effet que j'ai envie de donner. J'en fais dans le chaudron, un petit peu à côté, un petit peu sur l'avant. Et il va y en avoir également en l'air, des plus grands et des plus petits. Plein de petites bulles. Hop, et maintenant je vais venir en mettre un peu vers le haut. Hop, hop, les petites bulles qui montent. Je vais reprendre un petit peu d'orangé, hop. Et j'en place un peu de partout. Alors, honnêtement, vous pouvez faire la couleur qui vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même modèle, mais voilà. Si jamais, ça vous donnera une petite idée.
Je catalyse à nouveau. Et ensuite, je vais venir prendre mon pinceau liner très très fin et je vais venir ajouter des petits détails de jaune pour refaire un peu certains contours de bulles tout simplement et pour donner un petit effet de profondeur sur certaines tout simplement. Hop, je refais vite fait les contours. Je viens mettre une petite note dans les plus grandes vers le bas également. Vous voyez, j'en mets un petit peu de partout. Hop, là je vais juste mettre des petits points. Après on va venir rajouter du blanc pour, encore une fois, faire ressortir un peu plus. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas extrêmement précis dans l'application du jaune, si vous êtes à côté, parce que forcément certaines bulles sont touchées, certaines bulles ne sont plus vraiment très apparentes, donc ce n'est pas grave. Hop, on met juste des petites notes et on recatalyse. Une fois que c'est catalysé, on va venir lui appliquer une petite finition. Donc ici, j'ai à nouveau la finition Gelly Top. Je viens l'appliquer sur toute ma surface. Donc pareil, si jamais vous avez besoin, vous pouvez légèrement retourner votre capsule pour que la finition s'égalise toute seule. Et on remet à catalyser pour faire les petits détails en blanc. Au niveau des détails, je vais utiliser du coup un gel paint blanc. Mon liner un peu plus long et plus fin, je vais venir refaire les contours du chaudron. Et vous verrez, je vais refaire également certaines petites bulles avec certains petits reflets, juste vraiment pour faire ressortir à certains endroits. Je vais également faire entre le vert et le noir qu'il y a en petites bandes pour refaire ressortir un petit peu plus le motif. Il y aura un petit peu de blanc aussi au niveau des pieds pour bien les distinguer du rond du chaudron. Hop, un petit reflet également sur le côté. Et voilà, ce sera fini. On remettra à catalyser.
Place maintenant à notre dernière capsule. Donc nous allons réaliser cette petite citrouille Mickey. Nous allons d'abord commencer par l'intérieur du coup, à faire les tracés en noir et à remplir en jaune, mais nous allons également faire juste en noir après les contours de la citrouille. Donc je commence par entre guillemets, le nez de la citrouille. Donc je fais un petit cercle ovale. Pensez à catalyser vos étapes. Ici, vous pouvez vraiment catalyser une partie, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Sinon, vous allez être déçu s'il faut tout effacer à chaque fois. Donc, pensez bien à tout catalyser. Donc, une fois que c'est OK, je viens de définir du coup des petits repères, des petits points pour la bouche. Donc, je fais le milieu qui va être centré. Alors, tout est en diagonale, hein, pensez-y, la citrouille n'est pas droite. Donc je viens commencer à tracer ma bouche, donc c'est en pointe, puis arrondi et ça remonte. Donc ici je dessine avec un gel paint qui a une texture un petit peu peinture. Et je remonte. Vous pouvez très bien repasser, mais ne repassez pas non plus trop dessus. Alors au niveau de ces contours là, voilà, on va de toute façon y repasser pour que ça fasse un noir un peu plus intense. Mais attention pour les traits tout à l'heure de la citrouille. Hop, on remonte. On vient faire ensuite les deux extrémités. Hop, je tourne et je remonte de l'autre côté. Et on va faire le haut du sourire. Donc le haut du sourire, c'est un petit peu le même principe que le sourire, mais à l'envers. Vous allez voir, il y a une petite pointe qui descend. Hop, normalement, tac. On remonte et dessus, il y a un petit arrondi. Et hop, on rejoint. Pareil pour le côté, petite pointe, ça fait un petit V. Et on rejoint. Ensuite, on va mettre des petits points de repère pour les yeux. Donc les yeux, ils sont vraiment sur les côtés du nez, vraiment basez-vous au nez. C'est pour ça que je commence par le nez de la petite citrouille. Vous voyez, ensuite, au niveau des yeux, c'est légèrement de biais. On vient tracer, mais vous voyez que ça revient en pointe. Donc n'hésitez pas à mettre au pire pause, ou bien à avancer légèrement et ensuite à revenir si vous voulez le faire en même temps. Vous voyez, j'arrondis et hop, je vais faire comme un petit crochet. J'arrondis et je rejoins. Pareil pour l'autre côté. J'arrondis et je rejoins. Vous aurez encore une fois la possibilité de faire des petites retouches juste après. Une fois que c'est OK, pensez à nouveau à catalyser. Maintenant, je me mets un petit point de repère pour commencer le centre de la citrouille. Je viens relier. Je sais que ça part sur le côté interne des yeux. Puis ça traverse du coup sur le côté. Hop, ça rejoint les côtés du nez et ça va vers la bouche. Ensuite, on va faire l'arrondi du bas. Et nous allons venir faire comme ça toutes les tranches. Hop, une finie. Pensez à catalyser encore. Hop, je viens en faire une autre qui va venir rejoindre du coup la bouche, puis qui va passer au niveau du haut de la citrouille, qui va rejoindre le côté de la bouche. Vous allez voir, ça vous fera un bon repère. Tac, on s'arrête tout en haut du sourire. Et en fait, on va rattraper, tac, 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 le bas, ici, légèrement plus bas, pour faire le reste du morceau. Pareil pour l'autre côté. Ce sont exactement les mêmes repères. Hop, on s'arrête au sourire. Et le haut, on va se mettre un repère, tac, au milieu du haut du sourire, et on vient relier. Et voilà. Ensuite, on fait
2 repères pour les 2 derniers morceaux. Donc ceux-là, soit on les verra sur votre capsule, soit on les verra pas forcément en fonction de la taille de la capsule que vous allez utiliser. Et on relie. Pareil pour l'autre côté. Ensuite, on va venir faire les 2 petites oreilles. Vous verrez que les 2 petites oreilles prennent une micro-partie sur la citrouille centrale. On viendra bien évidemment faire la petite queue de notre citrouille avec la feuille. Ça nous servira aussi de repère pour faire nos petites oreilles. Une fois que j'ai fini mes petits tourbillons en bas et en haut, je viens catalyser. Maintenant, place au remplissage. Je vais commencer par un peu de jaune dans le nez, la bouche et les petits yeux. Ensuite, je vais venir mettre une note de vert au niveau, tout en haut de notre feuille, de notre petite tige. Et ensuite, du orange. Je vous laisse remplir tout ça. Et ensuite, nous reviendrons pour les ombrages.
Maintenant que notre petite citrouille est remplie de sa couleur de fond, nous allons venir faire quelques détails d'ombre. Pour les ombres, je viens tout simplement utiliser ma couleur orangée que je mélange avec une petite note de noir et je viens ensuite l'appliquer par exemple au-dessus du nez, sur certaines petites tranches en extérieur et également au niveau des oreilles ou bien de la feuille. Pour le jaune, je vais également mettre un peu d'ombrage et même principe, je mélange un tout petit peu de jaune avec un tout petit peu de noir et voilà, j'en mets à l'intérieur du jaune tout simplement. Donc je vous laisse mettre vos petits ombrages et on se retrouve pour la suite. Une fois que j'ai refait certains tracés de lignes fines au niveau de ma citrouille, je viens lui donner un peu de profondeur en épaississant par exemple le nez, la bouche et les yeux. Parce que comme vous savez, la citrouille est creusée et à l'intérieur, le côté jaune, en fait, c'est tout simplement la bougie qui allume l'intérieur.
Une fois le noir fini d'être appliqué, j'ai mis une finition, donc un top no wipe, et par-dessus ma finition bien catalysée, je viens refaire quelques petits tracés en gel paint blanc avec mon petit liner. Donc, vous voyez, je passe de partout. Et ensuite, je vais venir en appliquer sur la citrouille également pour la faire ressortir un peu plus. Et nous aurons fini avec notre petite citrouille. Et voilà, une fois votre petite capsule finie, je vous invite à la mettre avec les deux autres sur une petite plaquette. Et n'hésitez pas à m'envoyer une photo originale de vos capsules avec un petit fond d'horreur. Je remercie encore Profinel de m'avoir laissé quartier libre pour mon projet Mes Nail Art. Et franchement, je me suis éclatée. Et voilà, c'est la fin de notre deuxième vidéo de la chaîne. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous invite à utiliser le petit code promo que je vous laisse dans la barre d'infos. Et vous avez également les liens correspondants aux produits. Si vous avez effectué le nail art d'Halloween que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me l'envoyer aussi sur Instagram ou bien sur Facebook. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt.